Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc et on va découvrir encore aujourd'hui un nouveau personnage qui va prendre de plus en plus d'importance autour de Jésus. C'est celui qu'on appelle l'apôtre Pierre. Et pour le découvrir, j'ai avec moi, bien sûr, mes compagnons de toujours, François et Jeff. Messieurs, bonjour. J'allais vous dire bonsoir. Mais c'est mieux que bonne nuit, hein, François? Oui, alors on va regarder ce passage qui est très important, très intéressant, et duquel je pense qu'on peut tirer pas mal d'informations pour chacun d'entre nous pour savoir ce que Jésus peut attendre de nous jusqu'à un certain point. Et pour ce faire, je pense, François, que toi, tu es allé voir les gens pour leur poser une question, mais à propos de quoi? Bien, moi, la question que j'ai posée aux gens dans la rue, c'est que si vous aviez à bâtir une équipe de 12 personnes dans l'objectif de changer le monde, où iriez-vous chercher ces gens-là? Bonne question, on écoute ça. Si tu devais recruter une équipe de 12 personnes pour bouleverser et changer le monde, où tu irais chercher tes candidats? Dans les amuseurs publics. Chez les jeunes. N'importe où, ça peut être partout. Dans les rues où ce que les gens ils strugglent le plus, puis dans le luxe où ce que les gens ils strugglent le plus, je ferais moitié-moitié. Les plus souffrants, puis on essaierait de rétablir un équilibre là-dedans. En Afrique, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un peu partout. Un peu partout, quoi, parce qu'il faut de tout, hein. Des cadres, des supérieurs, des ouvriers. Les personnes en qui j'ai le plus confiance, c'est ma famille, mes amis proches. Je pense que j'essaierai de diversifier les choses, des scientifiques, mais aussi des philosophes. Juste des gens qui sont impliqués dans le travail social. Je trouve que tout le monde est pareil, puis peu importe ta race, on est tous équivalents. Fait que c'est pas le fun de dire je vais aller le chercher là, puis là, puis là, puis là. Fait que tu sais, je me dis, je m'en fous. Bon, ben c'est, hein, on règle le problème assez rapidement, on s'en fout. Mais Jésus avait, lui, il voulait construire une équipe parce qu'il savait que son ministère ici-bas allait terminer un jour et il voulait que ça se poursuive. Et il a formé une équipe, justement. Mais moi, là, je suis quand même, quand on réfléchit à ça, Dieu a utilisé des hommes, on l'a dit dans une émission précédente, des Moïse, des Paul, qui avaient de l'instruction, qui avaient une formation, qui étaient des hommes vraiment solides. Mais essentiellement, les 12 disciples de Jésus, à la base, c'est des no men, c'est des gens, des pêcheurs. Et lui, là, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est marqué... Des pêcheurs dans le sens des gars qui faisaient de la pêche. Là. Ben oui. Okay. T'avais pas compris? Oh. Des pêcheurs. Pas des pêcheurs, non, des pêcheurs. Des pêcheurs, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais c'est ça que je voulais dire. Alors... Qu'est-ce que t'as dit, François? mon point, c'est que... Mon point, c'est que dans Actes, c'est marqué « Ces gens qui ont bouleversé le monde en parlant des 12 disciples ». Alors moi, là, je me dis, Dieu peut, Dieu veut et Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Alors, il va transformer des personnes, c'est sûr, mais il peut utiliser des personnes comme vous et moi. Ça, c'est... Moi, en tout cas, je trouve ça formidable, puis je me dis, ben voilà, je suis un de ceux-là. L'apôtre Paul disait que quand je suis faible, c'est là que je suis fort, dans le sens que Dieu utilise n'importe qui, mais pas dans leur force, dans leur faiblesse, hein, dans le sens que c'est lui qui fait le travail à travers les êtres humains. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que peu importe qui on est sur la liste de ceux qu'il peut employer. Tout à fait. On peut, tu sais, peut-être pour certains travaux, certains postes, on peut dire, ben je peux pas le faire. Moi, j'ai pas l'arrière-plan, j'ai pas les études nécessaires, j'ai pas le talent, etc. pour accomplir telle tâche. Mais pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions,
il suffit d'être disponible et lui s'arrange pour qu'on soit capable de le faire. D'ailleurs, on est la preuve, nous, qui sommes ici. Hein? Mais Dieu aime à se glorifier et Dieu veut se glorifier. Puis en utilisant des instruments faibles, eh bien, c'est qu'est-ce qui ressort? Bien, c'est la puissance de Dieu qui est derrière cet instrument faible. Puis Dieu aime se glorifier de cette façon-là. Si Jésus n'était pas passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Pierre, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur la planète qui n'a pas entendu parler de ce personnage qu'on appelle l'apôtre Pierre ou, pour beaucoup de personnes, Saint Pierre. Qui est-il vraiment et comment est-ce qu'il est entré en contact avec Jésus? Bien, c'est ce qu'on va voir immédiatement après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.